안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi, ça va pas trop en fait. Voilà. Aujourd'hui, on est de retour du coup pour un nouveau drama. Si vous avez vu le titre, vous savez que c'est des problèmes, vous savez que voilà, on n'est pas bien, on est en PLS actuellement. Aujourd'hui, je ne serai pas seule et nous allons parler du drama 180 degrés longitude ou 180 degrés longitude passes through us. Et je suis de retour avec Alex. Coucou tout le monde. Voilà, Alex, vous voyez sa voix là, elle n'est pas bien. C'est-à-dire que nos voix là, c'est des voix de post-drama. Ouais. Non, puis là, il va être près de minuit, tu vois. Et on va parler de ça, ça va être compliqué. Et j'ai plus d'âme. Ouais. Et franchement, ils m'ont... Et j'aurais pas dû regarder. En fait, j'ai re-regardé le drama une deuxième fois juste avant d'enregistrer. Je vous dis, je suis pas bien. Moi, je savais que je pourrais pas le revoir là tout de suite maintenant. Mais j'ai juste revu quelques scènes et en fait, ça a suffi pour me casser, quoi. Mais ce drama... En fait, je crois qu'on est un peu sadomaso. On aime se faire souffrir quand même. Hein. C'est vrai. C'est vraiment genre un coup de poignard, tu vois, que tu te prends à chaque fois que tu regardes le drama. Oh là là. Je suis pas très bien. Donc, franchement, n'attendez pas qu'on soit en forme aujourd'hui. Hein. Enfin, quoique si, on serait capable dans 2 minutes de rire, de glousser comme des dindons. Alors ça, c'est possible. C'est possible, mais pour le moment, soyez indulgents avec nous. Mhm. Enfin, ma voix, tu vois, là, elle est pas bien. Là. Tu sens que quand je suis comme ça, c'est que je suis pas en forme. Là, j'ai plus d'âme. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ce drama, c'est un chef-d'œuvre. Ça s'appelle un masterpiece. C'est ce genre de chef-d'œuvre que tu comptes sur les doigts d'une main dans ta vie. Voilà. Je pose déjà les cartes sur table. Déjà, là, je dis les choses. Donc, si jamais c'est un drama thaïlandais de 8 épisodes qui date de 2022, spécial Gaga Olala, qui est une plateforme taïwanaise LGBTQ+. Et du coup, c'est un... Je sais pas si vraiment on peut le catégoriser comme BL. C'est pas vraiment un BL, mais c'est un BL. Vous allez comprendre, ça va bien se passer. Dans l'essence, c'est un BL, c'est un boy love. Mais en vrai, c'est bien plus que ça. Ouais, maintenant, il faut faire le résumé. Ouais. En fait, le drama va tourner autour de 3 personnages. Wang, In ou Intawat et Mol. Alors pour les acteurs, si jamais qui va jouer Wang, c'est l'acteur qui s'appelle Pond, P-O-N-D, à ne pas confondre avec P-Pond de Kim Porsche, hein, c'est 2 personnes différentes. Hein. Pour In ou Intawat, l'acteur c'est Nitidon, Nike Nitidon. Et par contre pour Mol, moi je la connais, c'est moins. Elle s'appelle Mam, son surnom c'est Mam, je la connais moins. Donc voilà, c'est notre trio. Et en gros, de quoi va parler? Le titre est hyper long, donc je vais juste dire 180 degrés, parce que j'ai la flemme de dire le titre à chaque fois. De quoi parle 180 degrés? En fait, du coup, c'est une romance qui va... Enfin, une romance. C'est plutôt genre un mélodrame, en fait, qui va tourner autour de 3 personnages. Wang, qui est un jeune homme de 20 ans au début du drama. Sa mère, qui s'appelle Mol, et qui est une réalisatrice de drama en Thaïlande. Et In, ou bien Intawat, qui est le meilleur ami de Mol. Enfin, un ancien meilleur ami de Mol. Et en gros, au début de drama, ce qui va se passer, c'est que Wang et Mol vont partir à la campagne dans leur ville natale, enfin dans leur village natal, où a vécu Mol quand elle était jeune. Et ce qui va se passer, c'est que en partant justement là-bas, Wang et Mol vont se perdre, ils vont tomber en panne. Et du coup, Wang va décider d'aller chercher de l'aide. Et Wang va tomber sur une maison et il va rencontrer le chemin de In. Il va lui demander en fait de l'aider, de lui venir en aide. Et à partir de ce moment-là, du coup, Intawat va le rejoindre, va aider Wang avec la voiture. Et en fait, on va découvrir que In et Mol étaient meilleurs amis. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que In va proposer à Mol et à Wang de passer leur séjour dans sa maison à lui, parce qu'il a une magnifique maison au plein milieu de la jungle, et leur histoire va commencer à partir de ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Wang, en fait, il a perdu son père quand il était très jeune, et en fait, le père de Wang, qui s'appelle Siam, était aussi le meilleur ami de In. Voilà, ils formaient un trio quand ils étaient jeunes, et à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'une romance va naître entre Wang et Intawat dans cette maison-là. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, la relation qu'il y a en fait entre In et le père de Wang qui est décédé, elle est bien plus compliquée qu'une simple amitié. Et voilà, j'ai pas trop envie de vous spoiler parce que je sais pas si je peux vous spoiler, même si c'est dit au début, je sais pas, j'ose pas trop vous le dire. Non, mais là, c'est très bien ce que t'as dit. Voilà, on va rester là-dessus, je vais rester sur cette note-là. De toute façon, je pense que si vous regardez le trailer, c'est fort possible qu'ils le disent à l'intérieur. Enfin, en tout cas, je pense que vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Et voilà, c'est à peu près tout. C'est un petit drama assez court, assez intense, et c'est une pseudo-romance. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ah oui, et si jamais le réalisateur, c'est vrai que je le donne pas souvent, mais si ça vous intéresse, le réalisateur slash scénariste, c'est Punasak Suki, si ça vous intéresse. De base, c'est un homme de théâtre. Visiblement, c'est un professeur, ouais c'est ça, à l'université de Bangkok. C'est un professeur et il s'occupe aussi pas mal de pièces de théâtre. Il a fait beaucoup de pièces de théâtre et il me semble que 180 degrés, c'était ça, son premier drama. Voilà. Bon, maintenant, Alex, c'est le moment de donner ton avis sans spoiler sur le drama. Tu peux fonctionner en points positifs et points négatifs, ou bien tu peux juste déverser tout ce que tu as à dire, tes émotions, tes sentiments. Alors déjà, je vais te dire, on a à peine commencé, je tremble, tu vois. Ouais. Ça va être très compliqué. Ah mais vraiment. Bref. En fait, quand je l'ai fini, parce qu'il faut savoir que j'ai regardé, parce que Margot m'a demandé de le regarder, et quand je l'ai fini, genre j'ai enchaîné les 8, j'ai fait une petite pause après le 4e épisode parce que vraiment j'en pouvais plus. Je me disais ça va mal finir et
Je sais pas. Et j'ai enchaîné et à la fin, je me suis dit, pourquoi elle m'a fait regarder ça? En fait, J'ai j'avais fait pris comme une exprès. trahison, tu vois. Ouais, tu t'es sentie trahi. Non, mais en fait, je vais être honnête. Non, je rigole. Hein. C'est un drama que j'ai vu. Je l'avais déjà vu passer et tout. Il m'intéressait. J'avais mes yeux dessus. Je voulais le faire. Il fallait que ce soit fait d'une manière importante parce que c'était un drama vraiment qui était très important pour moi. Et je voulais pas juste faire un épisode comme ça toute seule où je parle. Je voulais vraiment marquer le coup, entre guillemets. Et je voulais pas le faire non plus avec n'importe qui. Donc j'ai pas mal réfléchi et tout. Et après, bah, justement, je suis allée voir Alex et je lui ai proposé de le faire parce que comme on a fait pas mal de BL et puis que c'est quelque chose de très différent. Et puis comme ça passe bien, vous l'avez sans doute remarqué au fur et à mesure de nos épisodes que ça passe hyper bien. Je me suis dit, ça pourrait être vraiment bien. On pourrait faire un truc toutes les deux. Il pourrait y avoir une plus-value qui pourrait être faite si on le fait tous les deux. C'est pour ça que je voulais que tu le fasses. Mais ça me fait trop plaisir. Je savais très bien que t'allais souffrir en le regardant. En fait, à vrai dire, non, je sais bien. quand je te l'ai proposé, j'attendais rien en fait. Je savais pas si t'allais aimer ou pas aimer parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment deux camps pour ce drama. Il y a ceux qui ont vraiment pas aimé et qui ont abandonné, qui n'ont pas accroché. Et il y a ceux vraiment qui disent que c'est un masterpiece. Ouais. T'as vraiment les deux opposés. Mais franchement, j'espère que ce podcast-là va donner envie aux gens de regarder parce que vraiment, c'est une perle, quoi. Clairement. Ah non, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que je voulais le faire avec toi parce que j'étais curieuse en fait, en te le proposant, j'étais curieuse de savoir ce que t'allais penser, est-ce que t'allais l'aimer ou pas l'aimer. C'était vraiment un coup de poker pour moi parce que je savais pas du tout ce que t'allais en penser. Pour moi, c'était vraiment la roulette russe là. Hein. J'ai vraiment testé comme ça, j'ai pris un risque, tu vois. Quoique non, en fait, de toute façon, parce que même si tu l'aimes pas, c'est pas grave. Hein. Non mais franchement, t'as bien fait parce que j'ai adoré quoi. Je te remercie parce que jamais je l'aurais. Enfin, en vrai, il était sur ma liste, mais je sais pas si je l'aurais regardé tout de suite, tu vois. Ouais, je comprends. Mais il était sur ma liste à voir. Bah ouais, moi je suis tombée dessus vraiment par hasard. Hein. C'est parce que je crois que j'étais sur TikTok, je crois, et j'avais vu des extraits passer ou peut-être Instagram et ça m'avait. Bah la première scène, tu sais la scène de rencontre. Ah là là. Elle tournait beaucoup. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est mort, je vais le regarder, tu vois. Bah, après, j'ai regretté mon choix. J'étais pas bien. D'ailleurs, j'avais fait un TikTok juste après. J'étais pas bien. Mes yeux, ils étaient rouges. C'est vrai. Vois, genre ma tête, elle est pas bien. Hein. Non mais je comprends, j'étais dans le même état, donc j'ai rien à dire. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas aimé, bon, parce qu'il y a le conflit moral, il va y avoir un énorme conflit moral, c'est vrai, pour le couple principal, est-ce que c'est correct, c'est pas correct, ce qui se passe. Mais en fait, le truc aussi, c'est que, comment dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah voilà. En fait, c'est un drama qui est pas genre le biel que vous allez voir d'habitude, un peu fluffy, un peu léger, un peu chamallow. En fait, c'est vraiment un biel. On va le mettre biel, même si c'est pas tout à fait un biel, mais on va quand même dire biel parce que c'est quand même une romance entre deux hommes pour tout le monde, pour un souci de simplicité, on va dire biel. Ouais. En fait, c'est un biel qui est beaucoup plus sérieux, qui est beaucoup plus intense, qui est un mélodrame. Et en fait, c'est quelque chose, je pense, je peux comprendre qu'il y en ait qui n'est pas du tout aimé. Je comprends totalement parce qu'en fait, pour ce drama-là, pour pouvoir l'apprécier, le timing est primordial. Corps de fou. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez ne pas l'aimer. Parce que justement, vous n'êtes pas dans une période de vie où c'est pas ce que vous recherchez, vous n'êtes pas dans ces critères-là, vous n'avez pas besoin de ces critères-là de drama. Donc je comprends totalement qu'il puisse ne pas vous plaire, mais c'est pas parce qu'il vous plaît pas aujourd'hui qu'il vous plaira pas dans un an ou dans 6 mois. Clairement, faut pas être en bad mood aussi de base. Ouais, aussi. Mais je trouve que c'est une histoire qui vaut la peine d'être vécue, même si voilà, c'est une histoire très poignante et tout. Ça, moi, je trouve que ça vaut la souffrance. On va dire ça comme ça. Ah mais je suis d'accord. Non mais je suis d'accord. Est-ce qu'on vend le truc là ? Je suis pas sûre qu'on vende le truc. Hein. Écoute, je sais pas. Je suis pas sûre. Non, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, ça fera partie des chefs-d'œuvre de ma vie. Non, puis clairement, niveau émotion, on est clairement servi quoi. C'est rare, surtout du côté de la Thaïlande, ayant vu quand même quasiment tous les biais qui existent actuellement en Thaïlande. C'est le premier drama biel thaïlandais que je vois qui est comme ça. C'est le premier de son genre, qui aborde vraiment de manière sérieuse les choses et pas de manière un peu humoristique avec des bruitages, avec des musiques ou genre de choses. Même Kim Porsche, tu peux pas le mettre dans cette catégorie-là. Là, c'est vraiment genre, comment dire, 180 degrés, c'est un drama qui est porté sur l'art. C'est très porté sur la philosophie et la littérature. Et le drama est une pièce de théâtre, est inspiré des fonctionnements d'une pièce de théâtre. C'est exactement ce que j'ai écrit, c'est qu'on se croirait au théâtre. Et mais c'est ça, t'as totalement compris, t'as senti le truc, t'as eu l'instinct. T'as un huis clos avec 3 acteurs et c'est tout. C'est ça, ouais. Et t'as les silences, t'as les mouvements, comme ils bougent et tout est fait de sorte parce que ça nous donne l'impression d'être une pièce de théâtre. Et les jeux de regard, quoi. Aussi. C'est vraiment un biel que vous ne retrouverez pas. Et je trouve que c'est un biel qui vaut la peine d'être vécu, mais je comprends, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, mais je pense que c'est aussi parce que c'est pas... En fait, moi je pars du principe toujours que tout est une question de timing. Il y a des dramas dans ma vie que j'ai regardés et que je n'ai pas du tout apprécié. Et quand je les ai regardés 2 ans, 3 ans après, ça a été des énormes coups de cœur. Tout est une question de timing. Donc pour ceux qui aujourd'hui, actuellement, n'aiment pas 180 degrés, je vous recommanderais de pas le blacklister tout de suite et de lui laisser une chance peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Parce que peut-être que là, il aura un impact sur vous différent. En gros point positif du drama, j'ai mis clairement, c'est les acteurs déjà. Ouais, clairement. J'ai rarement vu un acting pareil. Mais c'est fou. Vraiment du début à la fin, quoi. C'est incroyable. Ils ont travaillé en workshop, je crois, 1 an avant quand même. Ils les ont boostés, ils les ont mis dans des workshops pour qu'ils travaillent dessus. Ouais. Mais c'est assez impressionnant de voir le truc qu'il y a. On dirait vraiment qu'ils sont... Ouais, il y a un truc en fait, c'est assez violent. En fait, c'est des émotions qui sont raw.
R-A-W en anglais. Je sais pas comment tu dis en français, s'il y a un terme qui correspond, mais c'est très brut. C'est des émotions vraiment Ah très, ouais. très crues. C'est hyper intense. Donc ouais, l'intensité, si vous voulez une histoire intense, là vous allez te servir. Hein. Comme elle a dit Alex, on a rarement eu des dramas avec autant d'alchimie. Une histoire avec autant d'alchimie. Ah ouais. La tension et tout entre les deux, enfin laisse tomber quoi. Et bon après les acteurs sont très beaux. Oui. Bon, moi j'ai ma préférence quand même. J'en ai une aussi. Mais je pense qu'on a la même Alex. Je pense aussi. Ouais, on le sait. Parce que la dernière fois, on a enregistré un épisode et Alex, on n'a pas enregistré quand elle m'a sorti cette pépite. Mais on aurait dû parce que si vous aviez vu notre réaction. Et je vous dis, on est liés, Alex et moi. Parce qu'on a. En fait, j'ai l'impression d'être comprise. Tu vois, j'ai l'impression de ne plus être la baleine de 52 Hertz. Non mais, ouais. Non mais, c'était incroyable. Vas-y, tu veux dire ce que t'as dit la dernière Non, fois? vas-y. Ok. Moi, c'est pas nouveau, vous le savez, je le dis depuis un moment. Mais je savais pas que j'étais pas la seule à le dire. En fait, moi, j'ai un problème avec l'acteur Neil Sidon, du coup, celui qui joue J'ai un bug parce que je trouve qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'acteur Lee Sang-gyun, coréen, qui a joué par exemple dans Parasite, le père de la famille riche, ou qui a joué aussi dans My Mister, et ce genre, ou bien Coffee Prince aussi, si vous voulez. Oui. Et Alex m'a sorti ça la dernière fois, m'a dit mais tu trouves pas qu'il lui ressemble? Et je vous dis, j'ai failli genre lâcher mon micro. Parce qu'elle me sort un Non truc. mais c'était fou. C'est un truc de malade que t'aies aussi vu ça, qu'on ait les mêmes références. Non mais ça m'a perturbé tout le long. Mais c'est un truc de malade. Mais vraiment. Franchement, c'est dingue. Parce que moi, j'en avais parlé, mais personne ne m'a jamais dit oui, je suis d'accord ou quoi. Personne sait déjà qui est Lee Sang-gyun pour la plupart des gens. Ah non. Donc déjà, je me sens seule. Deuxièmement, quand tu m'as sorti ça, franchement, j'étais pas bien. Non mais attends, le premier épisode, tu vois, la moitié du premier, tout le long, j'étais là, mais il me dit quelque chose, tu vois, il me fait penser à quelqu'un, je sais pas. Et à la fin du premier, j'ai capté, j'ai fait, mais non. Et je suis allée voir et tout, comparer des photos, mais c'est fou. Mais c'est fou, on dirait son cousin. C'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Franchement, il y a une ressemblance physique et c'est vrai que tout le long, moi, il y a mon cerveau qui m'envoie des messages et j'essaie de les ignorer, tu vois, parce que je me dis non, c'est pas lui. Arrête tes conneries, Margot, c'est pas lui, ok? Mais il lui ressemble vraiment de fou. Non mais arrête parce que moi aussi j'y pensais, vraiment. Mais c'est dingue qu'on ait pensé à la même chose. Franchement, Je trouve ça fou. Enfin, c'est dingue. Du coup, Alex m'a dit ça il y a quelques jours, il y a 3 jours, 4 jours là, quand on a fait un autre enregistrement, mais on a hurlé, on est parti en fou rire. J'avais tellement chaud, les gars. Il fait 10 degrés dans ma chambre, j'avais l'impression d'être au Bahamas. Tu sais, moi j'étais excitée. Non mais pour dire que cet acteur est très beau, quoi, déjà. Oui, moi j'avoue, c'est ma petite préférence. Moi je préfère physiquement. Moi aussi. Même si l'autre est quand même très cute. Tu vois, il a un côté ultra mignon. Ouais, mais après, niveau du caractère, je pense que je préfère quand même Wang. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais physiquement, il est magnifique. Ouais, c'est fou. Ah ouais, non mais là, c'est clair. He's too hot for his age. Non mais attends. Comme dirait une netizonne. J'étais en train de m'amuser tout à l'heure à regarder un peu les retours sur Dramalist, les avis en anglais du drama. Et il y a je sais pas qui c'est, une personne qui a dit He's too hot for his age, donc il est trop sexy pour son âge. Non mais il a 34 ans, faut arrêter. Seulement? Ouais. Il est plus jeune que Hidrook? Il a que 50 plus que moi. Ah, c'est un 80... Ah, mais c'est un 88. À vérifier, mais je crois qu'il a 34 ans. Non, c'est ça. Non, mais ouais, enfin, c'est vrai, j'aurais dit qu'il était plus vieux, tu vois. Et c'est vrai qu'il fait plus. Il est plus jeune que Hidrook. Ouais. Donc voilà. Après, visuellement, c'est magnifique, on l'a déjà dit, hein, mais on en parlera de toute façon plus en détail dans la version longue. Hein, mais franchement, c'est de l'art. Ah ouais. Enfin, c'est juste une beauté. Tout est magnifique, rien n'est laissé au hasard. Faut savoir que c'est un drama qui est très intentionnel, parce que je suis allée lire une interview du réalisateur. J'ai réussi à trouver une interview de lui. Et tout est intentionnel. Rien n'est laissé au hasard. C'est vrai. Absolument tout. Donc sachez que quand vous regardez le drama, tout a été calculé à l'avance. Il n'y a aucune place, quasiment, je crois, il me semble qu'il n'y a eu aucune place laissée à l'improvisation pour les acteurs. Tout ce qui est je crois que ça s'appelle la technique du blocking, qui est utilisée souvent au théâtre. On en parlera dans la version longue. Ouais, non, mais moi, je me suis cru au théâtre, quoi. Il y a eu des scènes, c'était typiquement ça, quoi. Mais tu sais, j'ai noté un truc, et c'est vrai, c'est un genre d'histoire, moi, que j'attends depuis des années, en fait. C'est... Comment dire? C'est ce genre d'histoire-là pour lequel, genre, je vis, limite, tu vois, c'est ce genre d'histoire-là que je cherche. Ouais. Les histoires intenses. Un peu comme Gatsby le Magnifique, Ah, mais je comprends. Orgueil et Préjugés. Non, Ces histoires-là qui sont vraiment très intenses et c'est juste des chefs-d'œuvre, en fait, qui te marqueront à vie et qui ont des réelles émotions et pas juste un truc d'université mignon, mais vraiment un truc qui passe et qui t'impacte et qui te change ta vie. C'est ce genre d'histoire-là que je cherche depuis des années. J'ai enfin réussi à en trouver en Thaïlande. Mais je comprends tellement ce que tu dis. Ouais, on est sur la même longueur d'onde. Non, mais en plus, t'as cité 2 films, c'est genre dans mes tops, tu vois. C'est mes histoires préférées, c'est mes 2 histoires préférées. Ah non, mais je les adore. Genre le livre Gatsby, je le lis tout le temps déjà. Et le film, je l'ai revu plein de fois. Maintenant, j'ai arrêté, mais avant, je le lisais beaucoup. Ouais, et Orgueil et Préjugés, c'est pareil. Je crois que je le lis tous les ans, celui-là. Et le film, je me le fais tout le temps. Enfin... Orgueil et Préjugés, le film de 2005. Ah ouais, bah attends. Oui, voilà. Et Gatsby, voilà. Oui. On est en train de faire des points qui n'ont rien à voir, voilà. Mais écoutez, ça fait plaisir. Hein. Ah, mais on avait prévenu, on peut partir loin.
J'ai juste un petit point négatif, Mhm. c'est que je trouve que parfois les dialogues tournent un peu en rond et veulent être complexes et ils sont trop complexes. Genre ils veulent se donner genre un genre et être profond, mais parfois ça fonctionne pas, je trouve. Certains, pas tous. Une petite minorité ici et là, t'en as où tu te dis c'est un peu too much. Alors figure-toi que je l'ai noté. Dialogue un peu long des fois. J'en ai en tête, mais on en parlera après. Et juste un truc aussi, je me suis demandé, c'est vrai parce que j'en ai discuté avec Tati Queen et elle m'avait dit, et c'est vrai, est-ce que finalement cette histoire-là ne serait pas issue d'une histoire vraie? Oh, ça se pourrait en vrai. Parce que j'ai vu une interview du réalisateur et je crois que la question avait été posée, mais qu'il avait évité la question ou qu'il n'avait pas répondu de manière directe. Ah ouais? Oh. Ouais. Et franchement, ça pourrait laisser penser que c'est issu d'une histoire vraie. Hein. Franchement, ça pourrait vraiment. Il y a trop de trucs qui te disent ça peut pas être genre comme ça. Je sais pas, il y a trop d'implications émotionnelles. Parce qu'en plus, à la fin du drama, je me suis quand même dit, mais celui qui a inventé cette histoire, il est allé la chercher où? Ouais. Vraiment, je me suis fait la réflexion parce que c'est vachement profond. C'est dur. Ou bien tiré de plusieurs expériences, de choses qu'il a Ouais. entendues, qu'il a vues, qu'il a observées, peut-être. Hein. Peut-être pas lui directement impliqué dedans, mais qu'il aurait vu certaines choses. Parce que. C'est dur, quoi. Ouais, voilà. Et aussi, je me demande aussi s'il y aura une suite. Alors moi, j'avoue que je crois que je vais aller prier tous les jours pour qu'il y ait une suite. Bah, je sais pas parce que. Ah ouais, non, j'allais dire un truc, mais je peux pas. Ouais, non, on va pas spoiler. On va juste ouvrir ça là, puis on ira plus loin dans la version longue. Ouais, ok. Puis, comme j'ai dit, c'est un drama qui a beaucoup de thèmes, qui est pas juste une romance, mais qui parle de philosophie, littérature, politique, société, la cause LGBTQ+, aussi. Bref, beaucoup de choses. C'est un drama assez engagé, mais pas engagé, genre, au sens où on l'entend. Mais on va dire que c'est un drama, comment dire, très érudit, un peu sur les bords. Mais pas trop non plus, ça fait pas snob, hein. Mais c'est un drama qui est vraiment, genre, plusieurs couches de lecture, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Et du coup, Alex, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Et est-ce que même tu recommandes le drama? Bon, ça, je connais la réponse. Hein. Alors oui, évidemment, je le recommande. Mais voilà, sur tout ce qu'on a dit, faut être bien avant de le commencer. Vous allez pas passer un moment genre doudou, truc qui va remonter comme d'autres BL, quoi. Le début, c'était pas mal. Le début, c'était très flirt, très intense, très... voilà. Ouais. Très Kim Porsche. Ah, oui. Et puis après, voilà. Après, ça dérape. Mais oui, clairement, faut le regarder parce que c'est une pépite. Et comme tu dis, je pense que ça vaut clairement le coup de le visualiser et d'être mal après. Mais ça vaut le coup. Préparez-vous à ce que vous entendiez 180 degrés à toutes les sauces à partir de maintenant, hein, je vous préviens. Je ne vais pas vous laisser tranquille tant que vous n'aurez pas tous vu 180 degrés. Pour moi, maintenant, ça va être un de mes biens préférés de tout pays confondu de toute ma life. Il faut en parler. Si on ne vous a toujours pas convaincu, vous inquiétez pas que je vais tellement en parler, je vais vous bassiner l'année prochaine, vous allez finir par craquer à un moment donné. Donc oui, bien évidemment qu'on le recommande, hein, c'est vraiment un ovni, un biel que t'as pas l'habitude de voir, peu importe les pays là, on parle même pas de Thaïlande, hein, je mets tous les biels confondus, tout pays d'Asie confondu, parce que là on est vraiment centré sur l'Asie. Et puis même en Occident, enfin je crois pas qu'il y ait des choses similaires à ça. Bon, après je suis un peu moins renseignée sur l'Occident, donc je peux moins dire, mais en tout cas moi j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un chef-d'œuvre, bon moi genre j'ai pas peur d'utiliser les mots, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. J'ai jamais vu un truc pareil, l'histoire elle est incroyable, donc si vous voulez une histoire vraiment intense, où vraiment vous avez l'impression d'avoir genre un coup de poignard à chaque fois, quand les personnages souffrent, vous souffrez avec eux, quand ils sont tristes, vous êtes triste avec eux, vous ressentez les émotions, vous avez genre cette petite douleur, même si vous souffrez pas réellement, mais vous ressentez la douleur des personnages. Je sais pas si ça fait sens. Le cœur, il prend cher. Ouais. Si vous voulez ce genre d'histoire-là avec une intensité, avec un décalage, enfin un écart d'âge, et quelque chose qui est un peu différent, qui fait un peu plus, genre, j'ai envie de dire, art et essai sur les bords, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça. Là, vous allez être servi, c'est un chef-d'œuvre, il faut le regarder. Mais après, comme je dis, tout est une question de timing. Donc si aujourd'hui, vous ne vous sentez pas de le regarder, vous ne l'avez pas apprécié, peut-être que vous pourrez l'aimer, et peut-être qu'il aura un réel impact sur vous dans quelques temps. C'est une question de timing pour apprécier le drama. C'est clair. T'as tout dit. Le moment fatidique, si tu devais donner une note sur 20 à 180 degrés, combien est-ce que tu le mettrais? J'ai mis 18,5. Ok. T'es pas d'accord? Ah si, non. Il n'y avait pas de chute, J'étais en train de regarder ma note. T'as mis combien? Moi, en fait, de base, j'ai mis une note, mais je pense que je vais réévaluer à la hausse. Ah. Ouais, je vais réévaluer à la hausse parce que de base, je lui avais mis 18. Mais je me rends compte que c'était pas assez, finalement, par rapport à ce que ça vaut. Donc j'ai envie de lui mettre 19. Allez. Allons, soyons fous. Comme ça, vous savez, mon audience sait que quand je mets 18, 19, 20, c'est que c'est de la folie. Oh, t'as déjà mis des 20? Moi, non, Christelle, oui. Ok. Je sais même plus pourquoi c'était. Je crois que c'était pour Reset, non? Je sais que Christelle a mis un 20, mais je me rappelle plus où c'est. Mais il y a un 20 qui traîne quelque part. Ok, d'accord. Le plus haut que j'ai dû mettre, c'est 19,5. Ça doit être Beyond Evil, Reset, Juvenile Justice, Someday or One Day, Rainless Love in a Goddess Land. Là, c'est entre 18 et 19,5.
Je pense que là, ça parle de soi. Enfin, on a mis 18,5 et 19. Je pense que franchement, vous pouvez y aller. Après, voilà, gardez en tête que c'est quand même un mélodrame, que c'est pas le drama de la joie, même si la première partie est plutôt intense et plutôt assez pleine de flirt, on va dire ça comme ça. Mais ça vaut la peine. Je pense que c'est une histoire qu'on devrait tous voir. Comme les personnes qui viennent me voir en me disant ouais, va voir le film Netflix 20th Century Girl. Là. On sait tous que c'est la merde ce film. Vous voulez me pousser dans le ravin. Et c'est la même chose. Vous me dites, tout le monde me dit non mais il faut le voir et tout, il est triste mais il faut le voir. Bah c'est pareil avec 180 degrés, c'est pareil. Si vous avez vu 20th Century Girl, il faut que vous alliez voir 180 degrés. C'est pas les mêmes genres, mais c'est le même mood. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. C'est notre version courte, notre version de présentation sur 180 degrés, le titre raccourci, ou bien 180 degree longitude passes through us en anglais. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Avec Alex, nous, on va faire une version longue où on va parler plein de choses. On va parler des personnages, des scènes, de notre avis général sur le drama, de notre bilan sur la fin, des citations aussi, j'ai quelques citations, et un point sur les musiques. Ah, moi aussi. Donc ça va être assez chargé, assez lourd, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à nous suivre, ça va être grave bien. J'ai beaucoup de choses à dire et je pense qu'Alex aussi. Donc voilà. Merci Alex une fois de plus de m'accompagner dans mes aventures périlleuses. Ah, mais avec plaisir, franchement. Tu le sais, c'est... Là, je t'ai entraîné avec moi dans un ravin. Je vais pas te mentir, je ne sais pas comment je vais finir à la fin. Oui. Mais ça va Mais aller. après, en fait, c'est un peu genre un deuil. C'est-à-dire qu'on fait notre chemin tranquillement. À la fin de la version longue, on aura fait notre deuil. T'as raison, on ira mieux. En tout cas, j'espère. Je disais ça, mais bon, c'est peut-être pas forcément vrai. Écoutez, n'hésitez pas à nous suivre. Du coup, dans la version longue, si ça vous intéresse, que vous avez vu le drama et que vous voulez voir un petit peu ce qu'on pense de cette histoire-là. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à nous dire. Enfin, même en fait, tout court, il y aura une section commentaires. Que vous l'ayez vu ou que vous ne l'ayez pas vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce drama finalement. Est-ce que vous avez envie de le voir? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Il y aura une section commentaires. Vous avez juste à swiper vers le haut. Sinon, n'hésitez pas à venir sur Instagram ou TikTok. Nous DM et nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, écoutez, moi je vous propose du coup qu'on se suive et qu'on se voie du coup dans la version longue. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à tout de suite pour la version longue. Bye bye. Salut!